Coucou les hypersensibles. Aujourd'hui, je vous présente un livre que j'ai écrit il y a quelques années déjà, qui s'appelle La Roseraie, témoignage d'une remplaçante en maison de retraite, qui est paru chez Edilivre. C'est le premier de mes livres en fait qui a été imprimé, qui est paru, et il est paru en 2016. Il est toujours en vente chez Edilivre. Je vous lis le petit résumé, on en parle après. Donc autant de tranches de vie que de personnalité dans ce témoignage, parce que la vie en maison de retraite est à l'image de la vie tout court, une continuité. Soignants et résidents, autant de parcours de vie qui s'y croisent et s'y entrecroisent. Ces histoires ont été vécues dans une maison de retraite qui n'existe pas. Les personnages sont réels, même si leurs noms ont été changés. En fait, je travaillais à l'époque comme remplaçante en maison de retraite. Et je me suis rendu compte que pour la plupart des gens à qui j'en parlais, la maison de retraite, ça devait forcément être quelque chose un petit peu genre comme un mouroir, où les gens étaient systématiquement maltraités, où ils étaient malheureux, où c'était un univers triste, sombre, pesant. Alors oui, il y a des fois, effectivement, il y a des dérives, il y a des trucs moches, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Ça c'est clair, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus de maisons de retraite se tournent vers la notion de bienveillance. Il était temps, vous me direz, quand on fait ce genre de boulot. Moi, ce dont je voulais témoigner, c'est pas des trucs moches qui se passent en maison de retraite. J'aurais pu, parce que j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas eu envie de faire ça. Moi, j'ai eu envie de vous montrer, au contraire, des témoignages qui sont gais, qui donnent de l'espoir, qui sont pleins d'humour, dans lesquels il peut y avoir de la douceur, de la tendresse, de la tristesse aussi des fois, parce qu'il y a des fois c'est triste, mais a priori, il y a toujours quelque chose de chouette. Et apprendre à voir aussi les belles choses, et ben, ça permet aussi de dédramatiser. Ok. Je vais vous en lire un. Je vais vous en lire un parce que celui-là me tient particulièrement à cœur. Euh, il concerne en fait mon plus jeune fils qui s'appelle Olivier. Et Olivier était tout petit à l'époque, il se baladait encore dans sa poussette. Et à cette époque, c'est pas un résident dont je me suis occupée personnellement. Euh, c'est ma grand-mère Cécile, qui était dans une maison de retraite dans les Vosges, et voilà ce qui s'y est passé. Donc ça s'appelle les biscuits d'Olivier. Cécile était installée dans un fauteuil coquille, à haut dossier vert, muni d'une tablette. Cette dernière était destinée à recevoir les magazines, des veillées des chaumières qu'elle ne pouvait plus lire, les verres de sirop qui ne l'attiraient guère, et les goûters qu'elle ne mangeait jamais. Longtemps, bien longtemps auparavant, elle avait été friande de marrons glacés, de biscuits délicats, nappés ou non de chocolat fin, petit luxe qu'elle ne s'accordait que rarement. Pour le reste, elle avait à peine l'appétit d'un oisillon. Ce qu'on lui servait à présent ne lui disait rien décidément. Vos goûts ne changent pas à l'arrivée en maison de retraite. Cette dame gourmande et adorable, qui finissait de tisser discrètement le fil invisible de ses jours à la roseraie, était ma grand-mère. J'ose l'affirmer ici. Oui, les soignants ont des familles. Par l'amour infini que je lui portais, je souhaitais qu'elle profite autant que possible de la compagnie, parfois remuante, de ses arrière-petits-enfants. J'aurais voulu faire plus, je n'ai fait que ce que je pouvais. Lors de ces visites, dès que le temps le permettait, nous investissions le parc de la Roseraie pour quelques heures. Ma grand-mère prenait l'air, mes enfants s'ébattaient gaiement et chipaient sans arrière-pensée les framboises juteuses et sucrées qui poussaient là à profusion. De temps à autre, Clément et Maxime lui en apportaient une poignée, triée parmi les plus jolies. Mon petit dernier, Olivier, 1 an à peine, ne quittait guère sa poussette et demeurait face à l'aïeul, leurs regards solidement ancrés l'un dans l'autre, l'une qui ne parlait plus beaucoup et l'autre pas encore. On aurait dit aller voir ainsi que bien des secrets s'échangeaient.
À l'heure du goûter, forcément, une collègue faisait apparaître sur la tablette un verre de sirop de grenadine accompagné d'une tranche de 4/4. Rien que de l'insipide et de l'étouffe chrétien, soyons honnêtes, mais qu'y faire? Pour mes enfants aussi, c'était 4 heures. Les plus grands croquaient à belles dents leur part, tout en s'en allant poursuivre leur partie de chevalier devant une statue de la Vierge, princesse à délivrer fort acceptable, ma foi, ou d'explorateur au milieu du bosquet de noisetiers. Olivier attendait que je lui glisse entre les mains un biberon de jus de fruits accompagné de biscuits paille d'or à la framboise. Un à un, sans se presser, il en dégustait tout de même la moitié du paquet à lui tout seul. Ce jour-là pourtant, Olivier me réservait une surprise. Au moment du goûter, je commençais donc à présenter comme d'habitude un à un ces biscuits à mon enfant. Au fur et à mesure qu'il les mangeait, soudain, il en tendit un à mamie. Cette dernière, bien sûr, ne pouvait s'en saisir, mais sut ouvrir la main et étendre son bras. Je ne servis que d'intermédiaire entre eux, en faisant passer le biscuit de l'un à l'autre. Elle, qui ne mangeait quasiment plus, en dégusta une bonne dizaine. Ma tante, mise au courant, lui mit donc à disposition dans son placard un stock fourni de ses petits gâteaux. Dès lors et jusqu'à la fin, ils composèrent l'essentiel de son alimentation. Mais il faut reconnaître qu'elle ne les mangea jamais d'aussi bon appétit en l'absence d'Olivier. On ne parlera jamais assez de l'importance de l'alimentation pour les personnes âgées. N'oublions pas qu'un geste aussi anodin que se nourrir, c'est fournir à notre organisme l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. C'est valable pour nos muscles, cela l'est tout autant pour notre cerveau. Ce que nous mangeons assure donc, ou non, le bon fonctionnement de notre organisme. Le problème, c'est qu'avec le grand âge, on perd progressivement les sensations de faim et de soif. On ne mange donc plus vraiment par envie, ni même par goût parfois, mais davantage par empathie. Rien de tel que quelques mots gentils, murmurés ou un sourire franc, de ceux qui montent jusqu'aux yeux, un vrai quoi, pour faire manger une personne âgée, même atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est par amour uniquement que ma grand-mère a accepté de manger les biscuits que lui offrait mon fils Olivier, bien plus que par goût réel. Je vous fais plein de bisous magiques. Le livre s'appelle La Roseraie, témoignage d'une remplaçante en maison de retraite. Il vous attend sur le site edilivre.com. Ok ? Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis ma foi, n'oubliez pas, tant qu'à faire, de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez lu le livre, c'est encore mieux. Ou alors, de vous abonner à la chaîne en actionnant la petite cloche aussi des notifications. Allez, bisous, à très très vite.